Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on poursuit notre série de vidéos et on vous parle de la case E2 de la déclaration de TVA. Alors, la case E2 de la déclaration de TVA, elle figure au cadre A de la déclaration, donc en partie haute de la déclaration, et sur la partie droite. Cette partie, elle est réservée aux opérations qui sont dites non taxées, c'est-à-dire les opérations qui ne vont pas générer de TVA collectée pour la personne qui dépose la déclaration. On va voir que parmi les différentes rubriques, les différentes cases qui figurent dans cette partie de la déclaration, on va avoir aussi bien des opérations qui vont devoir être reportées à l'achat que des opérations reportées à la vente. Aujourd'hui, on se concentre sur la case E2 et cette case, elle est intitulée Autres opérations non imposables. Donc, ce caractère de non imposable des opérations, il va exclusivement concerner les flux de vente, c'est-à-dire les flux réalisés par la société qui va déposer la déclaration. Alors, on va le voir au fil de cette vidéo, on a une très large variété d'opérations qui sont reportées dans la case E2. Cette case E2, elle peut un peu être considérée comme une case fourre-tout de la déclaration de TVA. C'est une case dans laquelle on va avoir une très large palette d'opérations. Alors, pour commencer, on va parler des livraisons et prestations en suspension de taxes. Alors, la suspension de taxes, ça recouvre en fait les régimes suspensifs douaniers, notamment, qui sont le régime d'entrepôt fiscal suspensif ou d'autres régimes suspensifs qui vont concerner soit des biens traditionnels, ça c'est les dispositions de l'article 277A du CGI qui vont encadrer ces dispositions, mais aussi les produits pétroliers et les produits dérivés des produits pétroliers. Et là, ces dispositions de l'article 298 du CGI qui vont encadrer ces régimes suspensifs. Pour continuer, on va avoir les prestations et les livraisons en franchise de taxe. Alors, la franchise de taxe, c'est une notion qui est différente de la suspension de taxe. La franchise de taxe, elle va se présenter dans différents scénarios. Un scénario qui peut classiquement être rencontré, ça va être le cas où un vendeur va réaliser une opération de vente au profit d'un client disposant d'un contingent d'achat en franchise. Le contingent d'achat en franchise, c'est ce dispositif qui va permettre à une société de réclamer que ses fournisseurs lui facturent sans TVA au motif que cette société réalise un important chiffre d'affaires à l'international, des prestations de services ou des livraisons de biens réalisées soit à l'export, en dehors de l'Union européenne, soit au sein de l'Union européenne, donc des livraisons intracommunautaires ou des prestations intracommunautaires de services. Et donc, ce type de profil a intérêt à demander à l'administration un contingent d'achat en franchise qui va lui offrir la possibilité d'aller voir ses fournisseurs et de lui dire j'ai un document émis par l'administration qui m'autorise à solliciter auprès de vous une facture sans TVA. Ça permet à ces sociétés qui sont dites exportatrices de ne pas générer de crédit de TVA sur leur flux. Et donc, quand on est fournisseur de ce type de client, on a donc l'obligation, enfin la faculté, mais si on a le contingent, on remplit les conditions et on émet une facture sans TVA avec la mention de l'article 275 du CGI et on va reporter cette opération dans la case E2 de la déclaration. Pour continuer, on va avoir le transfert d'universalité, la transmission d'universalité. Ça, c'est un dispositif qui est assez répandu en matière de TVA. C'est l'article 257 bis qui l'encadre. Et ce mécanisme, il prévoit que en cas de transfert total ou partiel d'universalité, donc soit une branche d'activité autonome au sein d'une société, soit une société dans son intégralité, on va avoir cette opération qui ne va pas être soumise à la TVA. Et donc, le vendeur devra reporter le montant de l'opération dans la case E2 de la déclaration de TVA. On continue maintenant avec des opérations qui sont cette fois-ci taxées, mais au niveau du preneur, c'est-à-dire les mécanismes d'autoliquidation qui sont prévus par l'article 283 du CGI. Là, on va avoir une série, un peu un inventaire, une liste de différentes opérations qui vont être soumises à ce mécanisme d'autoliquidation et donc qui vont obliger le fournisseur à émettre une facture sans TVA, à charge pour le client d'autoliquider la TVA sur cette facture. Alors, on va commencer avec les livraisons et les prestations de façon qui portent sur des déchets neufs d'industrie
et des matières de récupération. Dans ce type de scénario, on a l'obligation pour le fournisseur d'émettre une facture sans TVA. Donc ça va concerner notamment des chutes de fabrication dans le cadre de production industrielle. Ces chutes qui sont considérées comme des déchets neufs d'industrie vont être facturées hors taxe par le fournisseur à charge pour la société qui va les récupérer, d'autoliquider la TVA. On poursuit avec les ventes de gaz naturel ou d'électricité, ainsi que les prestations directement liées qui sont non destinées à être consommées en France, lorsque ce gaz ou cette électricité est vendu à un acquéreur établi et identifié en France. Donc ici, on a plusieurs éléments dans cette définition. Déjà, le sous-jacent, la nature de l'opération, on va être sur des ventes de gaz naturel ou d'électricité, ainsi que les prestations qui sont directement liées. Lorsque ce gaz ou cette électricité n'a pas vocation à être consommée en France et que l'opération de vente est réalisée à destination d'un assujetti établi en France, c'est-à-dire une société établie en France, disposant de son siège ou d'un établissement stable et d'un numéro de TVA. Là, on vise en fait les scénarios d'achat-revente à vocation internationale de gaz ou d'électricité. Lorsqu'on est en position de vendeur en France et qu'on réalise un peu du négoce de gaz ou d'électricité au profit d'un acheteur-revendeur, on va vendre sans TVA à charge pour l'acquéreur d'autoliquider la TVA. Ça, c'est encadré par l'article 283-2 quinquies du CGI. Alors, on poursuit un peu notre parcours dans ces opérations un peu originales avec cette fois-ci un mécanisme qui a été mis en œuvre pour limiter la fraude. On parle des transferts de quotas d'émissions de gaz à effet de serre et les autres unités de réduction des émissions. Alors, vous le savez, il y a eu une importante fraude avec les quotas carbone qui étaient autrefois soumis à la TVA. Alors, le législateur a tiré les enseignements de ces erreurs. Désormais, la vente de quotas à polluer, de droits à polluer, sont facturés sans TVA à charge pour le client d'autoliquider la TVA sur ces opérations. Donc là, en tant que fournisseur, en tant que vendeur, on va reporter le montant hors taxe dans la case E2 de la déclaration. Ça, c'est une disposition qui est prévue par l'article 283-2 septies du CGI. On continue avec les ventes de services de communication électronique. Là aussi, c'est un dispositif qui prévoit de limiter la fraude carrousel, où les minutes téléphoniques, les services de communication électronique qui vont être vendus pour être ensuite revendus par l'acquéreur vont être facturés sans TVA à charge pour le client d'autoliquider la TVA. Ici aussi, obligation pour le fournisseur de reporter ces opérations dans la case E2 de la déclaration. On reporte la base hors taxe et l'acquéreur autoliquidera la TVA sur cette opération. Ici, c'est l'article 283-2 octies du CGI qui prévoit cette disposition. Un mécanisme ensuite qui est très connu puisqu'il s'agit des opérations de travaux de construction, de réparation, de nettoyage, d'entretien et de démolition qui vont être effectuées en relation avec un bien immobilier. Ici, on parle de la sous-traitance immobilière. Alors, comme vous le savez, dans le cadre d'un contrat de sous-traitance, le sous-traitant doit facturer hors taxe, c'est-à-dire sans TVA, à charge pour le preneur de la prestation d'autoliquider la TVA. Là aussi, on a une volonté d'éviter la fraude pour limiter justement l'exposition à la TVA de ce type d'opération et faire peser sur le preneur de la prestation le soin d'autoliquider la TVA en France. Ça, c'est prévu par l'article 283-2 nonies du CGI. Alors ensuite, on a une toute autre typologie d'opération, puisque là, on l'a vu sur les dernières opérations, on avait une facturation hors taxe, mais une obligation d'autoliquider la TVA pour le preneur. Ici, on va partir sur donc une autre typologie avec des opérations au titre desquelles, moi, vendeur français, je facture de la TVA du pays de destination du client, du pays de domicile du client. Et donc, je vais devoir facturer de la TVA, mais pas de la TVA française, ce qui justifie que je vais reporter le montant hors taxe de ces opérations dans la case E2. Ici, on va parler des ventes de services de télécommunication, de radiodiffusion et de télévision, ainsi que des ventes de services délivrés par voie électronique à des personnes non assujetties, ayant leur domicile ou leur résidence habituelle sur le territoire de l'Union européenne et qui sont déclarées dans l'État membre de consommation via le guichet OSS. Ici, on va parler donc uniquement des opérations de vente réalisées par une société française au profit de particuliers non assujettis domiciliés dans un État membre de l'Union européenne.
Italie, Espagne, Allemagne, Hongrie, de prestations de services électroniques. Alors ici, ça peut être très vaste. On peut parler de vente de e-book, on peut parler de vente de vidéos, on peut parler de vente de musique. Ici, en fait, la TVA qui va s'appliquer sur les flux de vente, ça va être la TVA du lieu du preneur. Donc, si mon client, c'est un particulier espagnol, je vais appliquer la TVA espagnole. Et cette TVA, je vais la payer via le guichet OSS. Donc, c'est un guichet qui est disponible sur mon espace en ligne avec le taux de TVA espagnol que je vais reporter sur le guichet OSS et la déclaration OSS. Pour autant, il faut tout de même que je reporte le montant hors taxe dans la case E2. Donc ça, c'est un point important à avoir en tête pour remplir ces obligations. Et puis ensuite, on va avoir d'autres opérations non imposables qui sont prévues par l'article 282-2 octies du CGI. On va avoir notamment la fraction non imposable des opérations dont la TVA est calculée sur la marge. Ça, c'est un point important. La TVA sur marge, c'est quoi? C'est une TVA qui va s'appliquer par définition sur la marge réalisée par l'entreprise. C'est notamment applicable dans le cadre de revente d'œuvres d'art, de véhicules d'occasion, mais aussi pour les agences de voyage. La TVA sur marge donc, va s'appliquer sur le delta entre le prix d'achat et le prix de revente. Si c'est un régime qui vous intéresse et que vous voulez plus d'informations, on pourra faire une vidéo là-dessus puisqu'il y a des spécificités aussi par rapport à la nature des opérations, la nature des personnes qui peuvent facturer la TVA sur marge et les modes de détermination de la marge. Donc ça, c'est un élément important. Mais lorsqu'on vend sur la marge, on va appliquer la fraction donc, qui ne constitue pas la marge dans la case E2 de la déclaration. Le montant de la marge, lui, sera isolé et sera reporté en case A1 de la déclaration de TVA. Alors, un petit point de sensibilisation, parce que parfois, on voit des erreurs qui sont réalisées au niveau de la déclaration et des opérations qui vont être reportées en case E2. Il faut savoir que la déclaration de TVA, en fait, elle sert aussi de base au calcul d'autres taxes, notamment la C3S. Et donc, le fait de correctement remplir la déclaration de TVA, ça va nous permettre de correctement avoir la déclaration de C3S pré-remplie. Pourquoi? Parce que la déclaration de C3S, notamment, elle vient piocher dans certaines cases de la déclaration les opérations qui vont constituer la base. Or, on constate que certaines opérations, notamment dans la case E2, sont prises par défaut alors qu'elles doivent être retranchées de la base taxable à la C3S. Donc, premier point, vigilance sur les opérations qui sont remplies pour bien s'assurer de pouvoir les identifier ensuite et d'être en mesure potentiellement de rabaisser la base de la C3S et en fait de bien isoler au sein des différentes opérations les opérations telles qu'elles doivent être traitées, puisque entre un 257 bis, entre une vente de déchets neufs d'industrie et la vente de prestations de services électroniques au profit d'un particulier italien, c'est des opérations qui n'ont rien à voir, qui suivent des règles qui sont très différentes, qui vont avoir des conséquences différentes en matière de droits à déduction, en matière de taxes sur les salaires. Donc bref, vraiment, un tax code par typologie d'opération, ça c'est vraiment très important et ce sera encore plus important dans le cadre de la réforme de la facturation électronique. Donc vraiment, vigilance sur ce point. Donc là, on a fait un exemple de pré-remplissage de la case E2, très simple en pratique. On reporte le montant hors taxe des opérations dans la case E2. Rien de particulier à ce niveau-là. Et donc, je vous resensibilise sur ce qui est important dans la case E2. Grande variété d'opérations, intention de bien isoler les différentes opérations pour pouvoir les tracer, les suivre en cas de contrôle, et de bien s'assurer qu'on n'ait pas de mauvaises surprises quand il s'agit de payer d'autres taxes ou même de payer la déclaration de TVA. Donc j'espère que c'est une vidéo qui vous aura intéressé, qui vous aura plu. Si vous souhaitez qu'on fasse des sujets spécifiques sur certains points, sur certains mécanismes, on est preneur. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour qu'on puisse faire une vidéo dédiée. On vous souhaite une très bonne journée et on vous dit à très bientôt.